Salut à tous, bienvenue sur Une Flamme Noire, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, encore une fois qui n'était pas prévue. Mon dieu, il faut que j'arrive à me discipliner, il faut que j'arrive à respecter mon planning, il faut que j'arrive à ancrer ces énergies yang en moi parce que c'est encore très difficile. Mais bon, là si vous voulez je suis dans une phase, un stade où j'essaye de jongler entre le fait de réussir à suivre mes émotions, à suivre le flow, le courant, donc d'être dans ce fameux lâcher prise, c'est-à-dire juste parler comme ça en suivant mes émotions et mon intuition, et une phase où d'un côté il faut quand même apprendre le cadre, la structure, donc faire quand même preuve d'un minimum de contrôle. Parce que je sais pas comment vous expliquer les choses, mais en fait dans ma tête il y a un combat qui se passe entre eux. Est-ce que je prends des notes et je m'appuie dessus pour vous faire la vidéo, sachant que dans ma tête, quand je sais à l'avance que j'aurai des notes, ça me fait paniquer parce que je me dis non, j'ai pas envie d'être là en mode je lis des notes et tout, et ça fait trop genre la fille qui veut pas genre lâcher prise, qui veut être trop dans le contrôle. Et en même temps, je sais que quand je viens comme ça devant vous, sans rien préparer, et puis juste en suivant mon cœur, ça part dans tous les sens. Et c'est très frustrant à chaque fois, mais bon. Je vais essayer de faire comme ça, comme je peux, comme ça vient, et voilà. Bref, aujourd'hui je suis là, on va se recentrer. Aujourd'hui je suis là parce que c'est pour raconter une petite anecdote, mais aussi pour rajouter des petits éléments de détail par rapport à la vidéo que je viens de publier qui parle des nœuds lunaires dans la synastrie des flammes jumelles. Donc le cadre est posé. Donc aujourd'hui j'avais rendez-vous en fait pour vous raconter ma vie, hein, comme d'habitude de toute façon ici. Aujourd'hui j'avais rendez-vous avec un ami. On avait un call en fait, on avait rendez-vous en fait par appel à 17h30. Ok, donc moi dans ma tête depuis ce matin c'est prévu, tout ça, je m'étais projetée dans cet appel, je m'étais projetée dans l'échange qu'on aurait eu. Et je m'y étais limite attachée, d'accord ? Et là, il m'a envoyé un message, cet ami, pour me dire « Bon bah Ludmilla, finalement, je ne serai plus disponible. » Et pourquoi j'ai voulu vous parler de ça? Parce que dans ma tête, j'ai eu comme un éclair en fait, et un éclair qui me dit, alors je vais comme, c'est à ce moment-là que je vais prendre la feuille pour vous lire précisément ce que ça a travaillé chez moi et ce que ça m'a fait réfléchir. Alors où est-ce que j'ai mis la feuille? C'est vrai que moi j'écris tellement dans tous les sens que je sais même plus où je mets quoi. Alors j'arrive. Oui, voilà. Donc du coup, quand il m'a dit qu'il ne pouvait pas, en fait, j'ai eu comme un éclair qui m'a traversé. Je me suis dit, il faut que je vous partage ça, de 1. Mais de 2, j'ai eu un sentiment assez particulier. Parce que je me suis dit, ça aurait été à l'époque, il m'aurait fait ça, je me serais sentie abandonnée. Je me serais sentie genre... c'est comme si j'aurais ressenti profondément en moi qu'il m'a laissé tomber, en fait. Qu'il était censé... honorer ce rendez-vous et qu'il n'est pas venu, qu'il n'est pas disponible en fait. Et je me serais sentie extrêmement mal, j'aurais senti comme ça dans mon cœur une sensation d'être abandonnée, pas rejetée mais d'être abandonnée par cette personne, d'accord? Et là, quand il m'a dit qu'il ne pouvait plus, ça m'a fait un petit pincement, mais tout de suite, j'ai rebondi. Et je me suis dit non Ludmilla, il ne peut pas, c'est ok. Il n'y a pas à se sentir mal, ou il n'y a pas à se dire oh là là mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, ou il n'y a pas à se dire oh ça se fait pas. Parce que je sais qu'à l'époque la Ludmilla d'avant, mais elle aurait pété un câble. En fait, je me serais tellement focus que sur ce rendez-vous de 17h30 que limite quand il m'aurait dit non, j'aurais vraiment ressenti une puissante déception. En plus on sait très bien que quand on est hypersensible, ça prend des proportions très larges. Et j'ai écrit sur la feuille, d'accord, ce qui m'est venu, j'ai mis sur la feuille, la vie m'a appris, bien malgré moi, que les gens ne peuvent pas toujours être disponibles. En fait, c'est ce qui m'est venu quand il m'a dit qu'il ne pouvait plus. Et que vas-tu faire dans ce cas-là? Te laisser mourir? Haha. Tu dois arriver à un stade où l'indisponibilité de l'autre ne doit plus te blesser. Et en fait, ça me ramène à cette relation de flamme jumelle. Ça me ramène à ce lien. Je suis désolée, mais waouh.
faire quand l'autre n'est pas disponible en fait. Et en fait c'est ça tout le... Elle est là la souffrance du parcours de flamme jumelle. Parce qu'on sait qu'on a envie d'être avec cette personne, mais elle nous dit qu'elle n'est pas disponible. Et on doit accepter le fait qu'elle n'est pas disponible. Et je vous dis, rien que la petite chose là qui s'est passée, c'est un ami pourtant. Mais le fait qu'il m'ait dit qu'il n'est pas disponible, alors j'ai été ok avec ça, mais ça a quand même remué quelque chose en moi. Et ça m'a ramené à ce lien de flamme jumelle. Je vous dis, quand vous êtes flamme jumelle, c'est des subtilités comme ça qui vous ramènent constamment à cette douleur qu'il y a déjà en vous. Cette douleur de l'absence de l'autre. Et c'est très difficile à gérer au quotidien, c'est très difficile. On a l'impression que constamment on vient appuyer comme ça sur des blessures qui sont déjà béantes. Et je vous dis que la Ludmilla d'avant aurait pété un câble et tout. Là, l'émotion, je l'ai ressentie, donc je l'ai relâchée, d'accord ? Mais je vous avouerai que sur le coup, quand il m'a dit ça, j'ai juste pris la feuille parce que c'est à ça que ça m'a renvoyé. Et je me suis dit non, il faut que je prenne ma caméra, même si je suis encore sur le coup de l'émotion, vous partagez ce message. Et donc c'est pour ça que j'ai pris la caméra pour vous dire, pour vous partager le sentiment qui m'a traversé quand il m'a fait part de son indisponibilité. Que fais-tu quand l'autre n'est pas disponible? Est-ce que tu sais l'accepter? Est-ce que tu sais t'occuper même quand l'autre te dit qu'il est absent? Quand il ne peut pas, en fait. Est-ce que tu arrives à gérer ce sentiment d'abandon? Est-ce que tu arrives à te détacher de cette blessure d'abandon? Est-ce que tu arrives à être moins dépendante affective? Parce que c'est ça, en fait, tout le nœud du problème. Quand quelqu'un avec qui tu te projetais te dit qu'il ne peut pas, ça vient réveiller en toi cette blessure en fait et puis ce problème de dépendance affective. Est-ce que quand la personne te dit qu'elle ne peut plus, toi tu sais rebondir derrière et revenir à toi et t'occuper toi-même, toute seule? Ou est-ce que tu dépends absolument de l'autre pour être heureuse? Est-ce que tu dépends absolument de l'autre pour faire quelque chose? Eh bien mon ami m'a dit qu'il n'est pas disponible aujourd'hui à 17h30. Eh bien je ferai autre chose. C'est ça aussi, être flamme jumelle. C'est savoir revenir à soi et revoir ses plans. C'est savoir être flexible, savoir lâcher prise. Et accepter que ce que l'on avait prévu ne pourra pas toujours se passer comme... Et se rendre compte que les choses ne pourront pas toujours se passer comme on l'avait prévu. Et c'est ça, cette rencontre flamme jumelle. On avait un plan tout tracé pour notre vie. On avait déjà un chemin tout vu pour notre existence. Et cette relation, cette personne débarque dans notre vie comme un ouragan, comme une tempête. Il vient défaire toute notre maison qu'on avait déjà bâtie. Et elle vient nous dire, cette personne, qu'il y a un autre chemin. Oui, tu avais déjà tout prévu, tout planifié, tu fonçais dans la vie. Mais moi, je viens t'apprendre qu'il y a une autre manière d'aimer. Il y a une autre manière de voir la vie. Avec moi, tu vas porter de nouveaux yeux. Tu vas avoir un nouveau regard sur la vie. Et ça vient titiller comme ça l'ego. Ça vient casser notre ego. Parce que ça vient nous obliger à lâcher prise. D'accord? Cette relation nous oblige à lâcher prise. Et des fois, c'est dans des petits détails du quotidien. Je vous dis là un exemple parfait avec mon ami qui m'a dit qu'il ne pouvait plus. Ça m'a ramené à ce nœud du problème du lien de flamme jumelle. L'autre n'est pas disponible pour toi. Que fais-tu? Enfin bon, donc il y avait ça que je voulais vous partager. Et il y avait aussi rajouter des petites précisions par rapport à la vidéo où je parle du lien karmique en fait, qui unissent les flammes jumelles. Parce que c'est vrai que souvent quand je parle comme ça, c'est vrai que je suis à un certain niveau dans mon parcours. On s'est rencontrés depuis 2019, hein, comme je vous disais. Donc j'ai quand même eu le temps de faire un petit chemin, de prendre énormément de recul sur ce que j'ai vécu. Et maintenant, je peux poser des mots concrètement sur ce que j'ai vécu parce que progressivement, le voile tombe. Je comprends ce que j'ai vécu. Parce que quand on est dedans, c'est un tsunami émotionnel. Et puis c'est comme s'il y avait un gros voile en fait sur nos yeux. On a juste nos ressentis pour nous guider, mais on n'arrive pas encore à placer, à poser des mots comme on peut le faire maintenant, quand on a ce recul nécessaire, quand on a pris suffisamment de distance pour comprendre ce qui nous est arrivé. Donc il n'y a que maintenant que j'arrive quand même, bien que je galère encore un peu, mais à poser des mots concrètement sur ce que j'ai posé.
Enfin, sur ce que j'ai vécu, pardon. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que quand je parle des fois, je parle en fonction de mon cheminement, mais j'oublie qu'il y a des personnes qui peut-être démarrent leur parcours de flamme jumelle, ou peut-être même qui ont regardé la vidéo juste par curiosité, qui ne savent pas ce que c'est qu'un lien de flamme jumelle, ou peut-être qui sont bien plus avancés que moi, mais dans tous les cas, j'oublie qu'une personne lambda qui tombe sur ma chaîne ne pourra peut-être pas comprendre ce que je dis, parce que je parle... Parce que moi, je me comprends, enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, je comprends ce que je dis parce que je parle en fonction de l'instant T, de ce que je vis, de là où j'en suis dans mon lien. Mais peut-être que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que dans l'autre vidéo, je disais que le lien de flamme jumelle est une relation karmique, est un lien karmique. Il y a du karmique, en fait, dans cette relation. Et pourquoi je viens rectifier en fait là, en tout cas ajouter des précisions sur ça, c'est parce que une relation de flamme jumelle au final, dans les relations, généralement dans ce milieu spirituel, on fait une différence entre les relations de flamme jumelle, les relations d'âme sœur et les relations karmiques. Et là où je viens rajouter la précision, c'est que j'ai pas envie que vous pensiez que je suis dans un lien karmique juste parce que j'ai dit que la relation de flamme jumelle était karmique. Il faut que vous vous rappeliez, il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas encore, qu'une relation de flamme jumelle, en tout cas c'est selon ma propre définition et même de ce que j'ai pu lire, comment j'ai pu me documenter. D'ailleurs, il y a une formidable vidéo de une chaîne que je regardais d'ailleurs très récemment qui l'explique parfaitement bien. Et là, franchement, j'ai pas trouvé meilleure explication que sa vidéo à elle. Je vais vous la partager. C'est... le nom de la chaîne, c'est Sarah, les états amoureux. Et elle parle, le titre de la vidéo, c'est les contrats d'âme. Que se joue-t-il dans la relation karmique, âme sœur et flamme jumelle? Et elle explique parfaitement bien. Donc si vous voulez plus d'explications, allez la voir. Mais pour résumer cette vidéo, voilà, elle explique bien que la relation âme sœur, c'est cette relation où tout de suite ça match, pour faire simple. La relation karmique, c'est on a l'impression que ça match, mais il y a un problème et c'est une relation très très toxique, c'est assez compliqué, ça pourra jamais matcher. Parce que énergétiquement, on se sent vidé, énergétiquement, l'autre est là que pour prendre et ne rien nous donner. Et la relation de flamme jumelle, c'est en fait un mix des deux. On a l'impression que tout colle, tout match, on fly au début, comme je le disais dans l'autre vidéo, parce qu'il y a cette dimension âme sœur. En même temps, on a l'impression qu'il y a ce mur comme ça qui coince, qui bloque. Il y a comme si c'était deux points qui se poussaient, qui s'arrivent pas à s'emboîter, parce qu'il y a cette dimension karmique. Et voilà, donc c'est un jeu comme ça des deux. C'est du karmique et du âme sœur. Et c'est pour ça que souvent, ce que j'aime bien dire dans cette relation de flamme jumelle, c'est que c'est une relation aigre-douce. On a à la fois cette partie amère, cette partie douce de la relation âme-sœur, mais à la fois cette partie amère de la relation karmique. Et souvent les anglo-saxons, quand ils parlent de cette relation twin flame, ils disent que c'est une relation bittersweet. Bittersweet. Désolée, j'ai un accent très merdique en anglais, mais c'est bittersweet. Je vais peut-être mettre une petite... l'écrire en anglais à côté si vous n'avez pas compris, mais c'est très bittersweet, c'est très aigre-douce, c'est très... On a cette sensation de doux amer. Ça fait autant de bien que ça fait du mal, que ça détruit, d'accord ? Et quand je disais que mon jumeau avait une âme très très tourmentée, des vibrations très basses, et que je sais pas pourquoi est-ce que j'ai été connectée à une âme aussi basse, c'est pas que c'est un vampire énergétique, c'est pas que c'est quelqu'un de toxique, ou c'est pas que c'est un lien karmique. Oui, c'est un lien karmique, parce qu'une la relation de flamme jumelle est aussi un lien karmique. Ça, il faut que vous le compreniez. Mais, quand je dis qu'il a ces vibrations basses, c'est parce que, justement, lorsque je l'ai rencontré, j'avais déjà fait, moi, mon travail de mon côté. J'avais déjà entamé tout ce travail, en fait, ce cheminement personnel sur moi. Bien que lui aussi ait cheminé, c'est pas la question. Mais pour vous expliquer que j'ai eu l'impression que, cette partie karmique, il est venu comme ça prendre ma lumière, entre guillemets, et il est venu me laisser à plat. Mais ça, c'est parce que c'est la partie karmique du lien de flamme jumelle. Mais à côté de ça, malgré le fait que je dise qu'il a ses vibrations basses, ses énergies basses, parce qu'il n'était pas encore éveillé comme moi je l'étais, j'ai aussi ressenti cette dimension d'amour. J'ai aussi ressenti, au début de la relation, j'avais l'impression d'avoir trouvé la personne que j'ai toujours recherchée. Et c'est là où la partie âme-sœur vient prendre tout son sens. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, on est dans un lien, non pas karmique, non pas d'âme-sœur, mais de flamme jumelle.
jumelle. Parce que ça fait autant mal, on se sent aspiré, on se sent pomper son énergie, hein, le karmique, mais ça fait autant de bien parce que cette personne, on n'a jamais aimé comme on aime cette personne. Cette personne nous donne des ailes, cette personne, on a l'impression que c'est comme une muse en fait. On devient amoureuse, on a l'âme amoureuse, on a l'âme qui chante, on est aussi bien qu'on est aussi mal. C'est vraiment aigre douce, c'est des montagnes russes. C'est une relation bittersweet, vraiment. Je sais pas comment l'expliquer avec d'autres mots, mais c'est très bittersweet. Voilà. Donc je voulais rajouter ça. Donc pour les personnes qui croiraient et qui peut-être voudraient me dire que non, mais ce que tu décris dans ta vidéo, ça a l'air d'être un lien karmique. Non. Une relation de flamme jumelle est aussi karmique. D'accord? Et c'est justement ça toute la subtilité et toute la nuance. Le lien de flamme jumelle est autant karmique qu'il est âme sœur. Et c'est là où c'est très difficile. C'est là où c'est très difficile et très souffrant. Parce que comment une personne qu'on aime tant, avec qui ça matche tant, âme sœur, peut nous faire autant souffrir, autant de mal en même temps. Karmique. Doux, amer. D'accord? Donc retenez comme ça. Mais je vous laisse aller voir la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure. Alors c'est Sarah des états amoureux. Je vous laisse aller voir sa chaîne, elle est pain béni en fait. C'est du pain béni cette chaîne. Moi c'est une chaîne qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours et qui m'aide encore bien sûr. Cette vidéo je crois elle date de 3 ans facile. C'était dans les tout débuts. Hein. J'étais tombée par synchronicité sur sa chaîne. Et ça m'avait vachement aidé. Donc voilà ce que je voulais rajouter en plus de la vidéo que j'ai faite avant. Mais voilà, quand je dis que mon jumeau a des vibrations très basses, qu'on s'entende bien. C'est pas un pervers narcissique, c'est pas quelqu'un de toxique, c'est pas un PN, c'est pas un vampire énergétique ou autre. Parce que je sais que ça va très vite sur internet, dès lors qu'on dit quelque chose tout de suite, les gens interprètent de leur manière, à leur façon. Mais je voulais quand même préciser ça. Il faut aussi se rappeler que oui, la flamme jumelle, ce n'est pas une âme sœur. Oui, la flamme jumelle n'est pas un lien karmique, mais c'est un lien âme sœur karmique. D'où le fait que je vous parle de ce côté négatif. J'avoue, j'ai pas insisté sur le côté positif, mais je l'ai dit au début de la vidéo. Que quand je l'ai rencontré, j'étais en mode on fly. Pour moi, c'est vraiment la personne qu'il me fallait, tout ça. Et pourquoi, malgré ça... ça n'a pas pu se faire. Et on reste comme ça sur notre faim. Et c'est là où c'est très douloureux. Parce que faut savoir que lorsqu'une relation de flamme jumelle, il y a rupture qui se fait. Alors après, il y a plusieurs types hein, de rupture. Mais généralement, un lien de flamme jumelle, quand il y a une rupture qui se fait, on n'est jamais en rupture dans de mauvais termes. On ne s'est pas battu, on ne s'est pas insulté. Il n'y a rien eu de tout ça. C'est juste que c'était pas le moment. On n'était pas prêt. On avait d'autres choses à travailler. Soit l'autre était trop jeune, trop immature. Mais il y a un truc qui a fait que c'était pas le bon timing. Voilà. La source est juste venue nous dire, voilà, tu sais qu'il est là, mais c'est pas le moment. Et c'est ça qui est douloureux. C'est ça qui... Vivre avec ça, c'est... Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'elles n'arrivent pas à être en couple. Une fois qu'elles ont connu leur flamme jumelle, cette personne nous hante tellement qu'on n'arrive même plus... C'est comme si on était comme ça. On avait des œillères, voilà. On voit plus personne autour. On ne voit plus personne. On voit plus personne. Il y a une chanson qui dit ça, j'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je sais plus c'est qui dit ça. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Ah oui, c'est Richard Cochiante. J'ai attrapé un coup de soleil. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Mais tu n'es pas là. Mais si je rêve, tant pis. Bon ben pour clôturer cette vidéo, comme vous avez déjà vu que j'adore la musique, je vais mettre cette chanson mais en version zouk. Sinon ce serait pas drôle. Je suis antillaise, je suis de Guadeloupe, vous avez très bien vu. En plus le nom de la chaîne c'est Flamme Noire, donc tant qu'à faire, on mettra la version zouk. Voilà, tout le monde connaît la version de Richard Cochiant, donc autant mettre la version zouk et vous allez découvrir mon univers par la même occasion. Voilà, bon, je vous laisse ici. Bientôt 20 minutes, je vous fais d'énormes bisous. Voilà ce que je voulais rajouter sur cette vidéo. S'il y a encore d'autres choses, je n'hésiterai pas à revenir. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais rajouter. Ah oui, et je voulais rajouter une dernière chose avant de vous quitter. Rappelez-vous, si je dois finir cette vidéo, je vous dirais que rappelez-vous que ce n'est pas parce que l'autre est indisponible qu'il ne vous aime pas. Voilà, ça c'est hyper important
à dire. C'est hyper important à se le dire. Il faut se le dire. C'est hyper important que je vous le dise. Ce n'est pas parce que l'autre n'est pas disponible pour vous, en tout cas ne l'est pas encore, ou ce n'est pas parce que l'autre est indisponible, tout simplement, qu'il ne vous aime pas. Parce que je pense que c'est ça qui fait très mal aussi dans le lien de flamme jumelle. Comme l'autre, dans la matière, nous montre qu'il est indisponible, ça vient réveiller cette douleur de l'autre ne m'aime pas. Je ne peux pas être aimé, je ne suis pas aimé, personne ne m'aime, personne n'est disponible pour moi. C'est pas parce que les gens ne sont pas disponibles pour vous qu'ils ne vous aiment pas. C'est hyper important, il faut se le répéter constamment. Ce n'est pas parce que l'autre n'est pas disponible qu'il ne m'aime pas. Peut-être que l'autre n'est pas disponible parce qu'il a lui aussi une vie à mener. Il a lui aussi sa propre vie, ses propres responsabilités à endosser, ses propres responsabilités à assumer. Oui, je t'aime, mais moi aussi j'ai ma vie à mener. Et ce lien de flamme jumelle nous fait travailler sur ça. Reviens à toi, travaille ton identité, travaille sur toi, crée-toi des passions, trouve ce qui te fait vibrer, trouve ton chemin de vie, fais quelque chose qui fait vibrer ton âme. Et peut-être que l'absence de l'autre se fera moins présente. Voilà. Mais rappelez-vous, il est important de vous dire que ce n'est pas parce que l'autre est indisponible qu'il ne m'aime pas. Parce que ça fait beaucoup douter quand quelqu'un nous dit qu'il est indisponible, tout de suite, hop, l'ego va nous mentir et nous dire que, voilà, tu vois, je te l'avais dit, il t'aime pas parce que la preuve, s'il t'aimait, il serait avec toi. S'il t'aimait, il t'accorderait du temps. Non, ça c'est l'ego qui vous raconte ça. Ça, c'est l'ego qui vous ment. Votre autre est libre d'être avec qui il veut être. Votre autre est libre de faire ce qu'il veut faire. Votre autre ne vous appartient pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal. Alors après, c'est vrai que automatiquement, on va le dire parce que pour nous, c'est les conditionnements aussi de l'ego qui nous ont appris à nous exprimer ainsi. Et puis la société aussi nous véhicule que voilà, c'est ma femme, c'est mon homme, c'est mon ami, c'est moi, la possession, c'est à moi. Non, 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 personne ne vous appartient. C'est ma maman, c'est mon papa. Non. La vie va vous montrer, de par vos expériences différentes, que personne n'appartient à personne. Ta mère, ça peut être aussi la mère de quelqu'un d'autre. Alors peut-être parce que vous avez des frères et sœurs, mais aussi parce que peut-être qu'elle a pu servir de mère pour, à un moment donné, garder une petite nièce ou garder l'enfant de la voisine, peu importe. Elle a dû aussi remplir un rôle de mère avec une autre personne que vous. Personne n'appartient à personne. Et c'est là où l'ego se brise dans ce lien de flamme jumelle. Parce qu'on se rend compte que on doit nourrir un amour inconditionnel. On doit aimer l'autre sans possession, sans appartenance. Voilà. Là où les chansons, les films nous mentent en nous disant que voilà, c'est mon mari, c'est ma femme, tu n'appartiens qu'à moi, c'est que moi, c'est que toi, c'est ton pied, mon pied, c'est nous deux. Non. Non, non, non. Et ça fait très mal parce que c'est l'ego qui croit que l'un doit appartenir à l'autre et que, voilà. Oui, on est peut-être liés pour la vie, oui, peut-être que nos âmes sont connectées, mais dans la matière, on doit pouvoir, on doit être libre de nos faits et gestes. Alors après, il n'y a pas à manquer de respect aux gens et puis à faire n'importe quoi, il faut avoir un minimum de conduite et de valeur, d'accord ? Mais ce lien de flamme jumelle vient vraiment appuyer sur ce fait-là. Tout le monde est libre et tout le monde est libre et tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, entre guillemets. Mais je pense que vous avez déjà compris là où je veux en venir. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que l'autre n'est pas disponible pour vous qu'il ne l'est pas encore, qu'il ne vous aime pas. Aimer quelqu'un, c'est aussi lui laisser la chance de connaître autre chose, de vivre autre chose. Mais tu n'es pas là, c'est le rêve t'emplit quand tu t'en vas. Je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre d'en face, et de visiter ton paradis.